Dr Abdelrazak afin de pouvoir écouter son intervention. Ensuite, on reviendra à Dr Galotte jusqu'à ce que l'on puisse régler la panne cybernétique. Les chameaux sont utilisés lors des cérémonies, sont décorés, utilisés pour des buts touristiques et récréatifs. Il y a interruption de sang, malheureusement. Ouais, c'est l'un des problèmes de l'Internet. Les dromadaires sont utilisés dans les expositions et dans les festivals, ainsi que dans les compétitions de beauté en Arabie Saoudite et dans les pays. Interruption du sang de l'intervenant en Inde. On va demander à Dr Abdelrazak de commencer son intervention. Donc, on va donner la possibilité à Dr Abdelrazak de participer. Je suis avec vous, Dr Abdelrazak, au micro. Donc, je vais proposer de participer avec vous l'écran. Vous l'avez devant vous. Donc, Dr Abdelrazak. Je vous remercie beaucoup encore une fois et je suis très heureux d'être avec vous. Et je suis très reconnaissant à la Bibliothèque Roi Abdelaziz pour cette participation et pour ce symposium. Et je voudrais remercier l'Organisation mondiale des camélidés pour ce séminaire et pour m'avoir invité à participer à la Journée mondiale des camélidés avec ces experts de camélidés. Je remercie également tous ceux qui ont fait des efforts, dont notamment le président de l'association ou de l'organisation des chameaux, pour l'organisation de cette activité, pour tous ceux qui s'intéressent au domaine des chameaux, dans le domaine de la recherche. Je vais parler de mon point de vue et le rôle du chameau
en tant qu'élément essentiel dans notre civilisation, dans notre culture et dans notre identité et dans notre environnement désertique et aride. Je voudrais mettre l'accent sur ce saint verset au nom de Dieu. Est-ce que vous le... Le chameau est un animal très apprécié, il constitue une solution très importante dans nombre de domaines. C'est un animal prestigieux qui a toute le Coran l'a cité en tant qu'animal très distingué, qui a des particularités très intéressantes et très différentes. Donc c'est la chamelle, donc c'est la solution a été donc située à côté des montagnes, à côté de la terre et à côté de toute la terre. Donc c'est quelque chose qui soupèse tous les autres. Donc s'il y a disparition de plusieurs éléments et qu'il y a des difficultés, la chamelle et le chameau deviennent une solution dans ce domaine. Beaucoup de gens, beaucoup d'entités, d'organisations célèbrent la journée mondiale du chameau. Je suis très heureux et fier d'être l'un des pionniers, l'un de cette organisation de Camélidés, cette organisation mondiale. Je voudrais vous informer que le chameau est un animal très important, il ne faut pas le négliger. Ce n'est pas quelque chose qui est seulement élevé par les bédouins ou par les nomades. C'est un animal qui constitue une solution pour nombre de problèmes de notre monde moderne dont nous souffrons et qui nous accable. Et la solution se trouve dans nos chameaux. Et nos organisations au cours de cette journée, cet événement pour mettre l'accent sur le domaine. Nous avons commencé en 2009 et à présent, nous commençons à célébrer cette journée mondiale pour montrer notre appréciation à toutes les compétences et les potentialités du chameau. Le chameau est un cadeau de la nature. Il vit dans les zones arides, sèches. Il a utilisé, élevé depuis des générations pour avoir son lait, le de chamelle, aux vertus innombrables, ainsi que pour d'autres produits et pour d'autres profits, que ce soit nutritif ou médical. Nombre d'études ont été faites sur les chameaux et ils sont tous d'accord sur l'importance du lait de chamelle en tant que remède médical et en tant que nutrition. Il a utilisé depuis 4000 ans dans ce domaine. Comme je l'ai dit, la difficulté de l'environnement, on a utilisé donc cet animal en tant que bétail, mais également il est très important donc pour ces gens qui vivaient avec l'animal, les nomades et les bédouins, de vivre avec cet animal, de profiter de toutes ses vertus. Il faisait partie donc de leur bétail et de leur cheptel. De génération en génération, les gens dans les zones arides élevaient les dromadaires, les chameaux, toutes sortes de camélidés pour nombre de biens. Donc, la chose la plus importante dans ce domaine, c'est que les gens doivent donc se réfugier
à ces animaux quand d'autres animaux ne peuvent pas vivre dans les conditions difficiles de cet environnement, parce que ces autres animaux comme la vache et les brebis ne peuvent pas vivre dans ces zones difficiles, arides. Seul l'animal peut supporter la chaleur et donc la zone difficile où il vit. Vous pouvez voir ici que l'augmentation de la température à travers le monde, donc l'effet de serre que vous connaissez tous, qui est toujours en augmentation et qui va donc avoir un effet. Donc, on va essayer de profiter de cet animal, essayer donc de lui donner, permettre de manger, permettre de boire, et pour pouvoir le profiter en contrepartie. Donc, en passant, si vous voulez, ici, si voilà, à la régulation de la température, cet animal qui peut donc supporter des températures très difficiles, il peut donc s'adapter donc à la grande température de l'ordre de 6 à 7 degrés pour passer à 34 jusqu'à 41 degrés. Donc, quand la nuit, surtout dans le désert, il devient le climat se refroidit, l'animal donc s'adapte directement avec son écosystème thermique et lui permet de sauvegarder l'eau. Donc l'eau peut perdre 30% de l'eau dans son corps, alors que les autres mammifères ne peuvent pas vivre en perdant une grande quantité d'eau de leur corps. Cela donc si le chameau peut boire beaucoup, les autres, s'ils boivent beaucoup d'eau, ils vont mourir, alors que le chameau peut boire une grande quantité, mais il supporte cela. Donc, c'est une capacité, une compétence, potentialité de l'animal que les autres n'ont pas. Donc, le chameau a des propriétés et des capacités que les autres animaux ne peuvent pas. Ils peuvent sauvegarder donc dans son corps une grande quantité d'eau pour pouvoir supporter la chaleur aride et le rayon de solaire de l'été. Donc, il peut donc adapter sa température en augmentation et en baisse, ce qui est une capacité très importante. De même, le chameau à égal peut supporter à travers les protéines de choc thermique qu'on appelle HSP, qui lui permettent donc de s'adapter à la grande chaleur du désert. Des études ont été faites et ont permis de découvrir ces protéines qui permettent à l'animal de supporter. La science a donné des preuves tangibles sur la capacité de l'animal à travers ces protéines de choc thermique qui s'appellent HSP, qui permettent aux chameaux, différemment des autres animaux, des autres mammifères, de supporter ces grandes chaleurs, différemment des autres animaux, des autres mammifères. De même, dans le royaume d'Arabie Saoudite, s'il n'y avait pas de blé, les gens n'auraient pas pu vivre dans ces zones arides. Donc, le chameau mange peu de plantes dans le désert et avec cette petite nourriture, il peut donc produire du lait, vivre, supporter, transporter, voyager. Donc, c'est un moyen de survie pour les nomades, les bédouins de ces régions arides
dans les zones où il y a plus de 45 degrés de chaleur, véritablement des vaches qui ont besoin donc de 8 fois, jusqu'à de 8 à 10 fois de plus d'eau pour pouvoir vivre, différemment de l'animal qui consomme uniquement 1 litre d'eau contre 8 à 10 litres pour la vache. Donc, ce modèle de l'animal, c'est un modèle que l'on doit donc conserver, sauvegarder, protéger, qui est très nécessaire pour la survie. Également, le chameau a la capacité de se protéger et de résister à nombre de maladies. Concernant la production des chameaux dans le monde, donc comme vous le voyez ici, nous avons environ, il est en train d'augmentation de 20 millions jusqu'à 40 millions, notamment dans la région d'Afrique, et donc il y a l'augmentation. Contrairement à l'Inde, il y a une diminution du nombre des chameaux, comme dans l'état de Rajasthan. Nous constatons à travers les études que le nombre de chameaux sont en train de diminuer. Il se peut qu'à Pakistan, ça soit différent, mais en général, dans le continent indien, il y a une sorte de régression du nombre de chameaux, alors que ce n'est pas le cas en Afrique. En Afrique, ainsi qu'elle compte beaucoup sur les chameaux, sur la culture de lait de chamel, de culture intrinsèque dans ce pays. Pour la journée, pourquoi est-ce que nous avons créé, nous avons instauré cette journée mondiale du blé, et pourquoi est-ce que nous avons choisi le 22 juin pour cette journée mondiale des chameaux? Comme vous le savez, le chameau n'est pas apprécié à sa juste valeur pour la consommation et pour la résistance alimentaire et la sûreté alimentaire. Beaucoup ne sont pas convaincus de l'importance et qui n'ont pas d'idée sur les capacités, les potentialités de cet animal. Mais en vérité, il n'y a pas beaucoup d'études, suffisamment d'études sur les camélidés pour pouvoir convaincre les gens de leur vertu. En fait, les dromadaires sont en concordance très positive avec l'environnement. Pour certains, ils l'utilisent seulement pour la récréation, pour le plaisir et pour le tourisme. Alors qu'en fait, si vous voulez, le dromadaire constitue un élément très concordant avec l'environnement. De même, il n'y a aucun effet négatif sur l'environnement du côté des chômeurs, mais il y a une négligence de la part des faiseurs de politique sur l'importance de l'amour. Ils regardent plutôt du côté de le modèle Holstein des vaches en tant que modèle, disons, suprême, alors qu'en fait, ça consomme beaucoup et ça porte atteinte à l'environnement, contrairement au chameau, qui consomme le moins et produit le plus. Donc ce modèle de Holstein se base sur l'aide et l'assistance étatique, sinon il ne peut pas donc survivre, contrairement au chameau qui, avec ses moyens propres, parvient à protéger tout un environnement et à faire vivre toute une population et à remplir ses fonctions dans un environnement donc très aride, très difficile, dans leur donnant de la viande, du lait et toutes sortes donc, de produits nécessaires. Donc c'est une protection, c'est une sécurité alimentaire sûre et certaine pour ces populations.
Donc, il ne faut pas voir donc, de côté des autres cheptels qui consomment beaucoup d'eau et qui ont besoin beaucoup de soins, d'attention, contrairement aux dromadaires. J'ai travaillé avec nombre de chercheurs dans ce domaine qui sont des amis propres à moi, dont le docteur Abdelrahman, et nombre de collègues qui m'ont soutenu dans mes recherches et dans mes études sur l'importance des communautés à travers des activités et des symposiums que nous avons organisés ensemble et à travers lesquels nous sommes parvenus à avoir des idées communes et de donner une sorte d'ombrelle à nos études de travail. Donc actuellement, heureusement, nous travaillons sous l'ombrelle de l'Organisation mondiale des camélidés. Nous mettons en exergue toutes les vertus nutritionnelles, médicinales et environnementales. Il faut voir donc les dromadaires, les mettre à leur juste place au cours de cette journée mondiale du chameau. On essaie donc nous demandons donc à ces faiseurs de politique d'influencer et d'impacter les autres publics et de mettre l'accent de profiter des vertus médicinales de chamel, de la viande de chameau, ainsi de suite. La plupart des gouvernements ne donnent pas de l'importance nécessaire donc, au chameau et ne le placent pas à sa juste valeur dans l'environnement. Ils ne donnent pas donc de l'importance à cet animal privilégié. Il faut donc encourager les éleveurs de chameaux et permettre à travers l'aide et des faiseurs de politique qui doivent aider, assister, donc tendre la main à ces éleveurs. Donc il ne faut pas assister donc, les autres éleveurs de cheptel, mais également donner, permettre aux chameaux de jouer leur rôle, contribuer à la sécurité alimentaire. Concernant l'histoire de la journée mondiale des chameaux, nous avons commencé en 2009 jusqu'à 2012. Nous avons célébré dans la province de Balochistan cette journée mondiale de camélidés où il y a environ 1 million de chameaux au Pakistan. Et petit à petit, nous avons donc eu le support et le soutien local et international. Nous avons eu ici l'assistance de nos collègues scientifiques. Nous avons également le site électronique donc, du chameau qui donne toutes sortes d'idées sur les chameaux et leur importance dans le domaine de la sécurité écologique et sanitaire. Je pense que je suis une seule personne et je ne peux pas, si vous voulez, représenter tout le monde, mais je dois donner mon avis et essayer de faire contribuer tout le monde et avoir le soutien de tous pour cela. Nous avons mis donc toutes les informations nécessaires à travers sur nos études, nos recherches, et c'est les moyens donc de développer ce domaine. Et nous avons posé toutes ces informations, nous avons placé sur notre site électronique. Nous avons ici des spots sur la journée mondiale des chameaux qui ont été organisés dans nombre de pays. Donc, à travers donc, certaines activités, on a mis en exergue la journée mondiale du chameau, que ce soit en Arabie Saoudite, en Inde ou à Abu Dhabi, au Pakistan.
Ça c'est une photo de la ferme des chameaux, donc à Abu Dhabi. Vous pouvez voir que le nombre d'activités à travers le monde au cours de la journée mondiale des camélidés, avec tous ceux qui aiment les chameaux dans le monde, qui est une opportunité pour encourager le travail, l'action, la recherche, les études et la sensibilisation sur l'importance des chameaux. Pourquoi a-t-on choisi le 22 juin le 22 juin, c'est la journée donc la plus longue dans l'hémisphère nord. Pour certains pays de l'Afrique du Nord, qui sont tous dans l'hémisphère nord de notre Terre. Donc, nous voudrions choisir cette journée qui donc constitue la plus longue journée, la plus chaude de l'année pour représenter ce chameau le plus capable de vivre dans les zones difficiles, dans les zones arides. Et nous savons que le 21 juin, nous avons choisi 22 parce que le 21, c'était donc une autre journée. Donc, il était difficile pour eux. Nous avons choisi cette journée pour représenter cet animal. Le chameau est un animal pour l'avenir, pour la nutrition du monde. Je ne veux pas si je travaille dans ce domaine, mais c'est la vérité. Mais je vous donne une solution pour notre monde. Dans le monde, j'ai travaillé durant des dizaines d'années dans ce domaine pour montrer l'importance. Et j'ai appris beaucoup de choses et parlé avec beaucoup de gens, des experts de domaine. Donc, les éleveurs de chameaux consomment le lait de chamelle, ils connaissent très bien ses bénéfices, et ses propriétés, ses vertus. Il se peut que cela change et que le monde soit plus sensibilisé. Et donc, le but, l'objectif de l'élevage des chameaux, c'est d'avoir surtout le lait de chamelle. Mais il y a d'autres produits comme la viande, comme le poil, c'est quelque chose de secondaire, mais c'est quelque chose qui est très utile, très bénéfique pour la survie, surtout de ces populations. Si c'est considéré seulement comme de l'amateurisme, ça ne peut pas nous aider. Mais en fait, et je reviens, je le redis, il est nécessaire que les faiseurs de politique s'intéressent donc aux chameaux, s'intéressent à ses vertus, à ses propriétés, à ses bénéfices. C'est quelque chose donc qui est très essentiel. C'est un produit essentiel pour la population mondiale, mais malheureusement, il y a toujours un déficit. Et il y a peu d'intérêt à cause peut-être de l'ignorance de leurs vertus. On doit dire donc aux politiciens de voir si le lait de chameau n'est pas en grande quantité comme le lait de la vache. Il faut voir qu'il ne consomme pas l'eau comme les autres et qu'il n'a pas donc il faut voir les intrants et les extrants. Donc il faut faire la comparaison dans tous les domaines et non pas seulement sur la production, que ce soit en comparaison avec les vaches, Holstein et autres chevaux. Et donc, il faut voir ces pourcentages avec, relativement, selon donc, ce qu'ils consomment et ce qu'ils produisent, voir donc l'énergie consommée et donc l'énergie apportée. Donc, il faut voir le problème
selon une vision panoramique pour comprendre le côté positif et le côté négatif. Il faut également faire attention au changement climatique et que cet animal est très correspondant donc au changement climatique. Ces changements, ces effets de serre qui a donc une grande influence sur la vie. Le chameau est nécessaire. Donc, en comparaison, je l'aurais dit, avec le modèle Holstein des vaches, il faut changer cette conception et voir le problème de façon globale, intégrale, pour essayer de le comprendre de tous les côtés. Donc, on essaie donc d'exporter le lait de chamel dans les autres produits pour profiter des chameaux, le lait de chameau, que ce soit en Chine, aux États-Unis, en Europe, ainsi de suite, pour essayer de profiter de ces vertus et de ces. Donc, on essaie donc de faire profiter les autres régions, à part les régions où vit le chameau. Donc ça devient une nécessité pour nous et quelque chose qui va profiter à tout le monde et qui sera donc très utile pour le monde entier, que ce soit donc pour la production de lait, la production de viande, et cela donc va aider aux besoins en augmentation de la population internationale, mondiale. Donc, il faut faire attention à cela pour voir quel est le profit, l'intérêt des animaux. Et donc, on ne considère pas le chameau seulement en tant que seulement animal de production, mais voir aussi dans son contexte écologique, environnemental, pour les autres vertus, que ce soit médicales ou écologiques. Si l'abeille joue un rôle, le blé aussi joue un rôle très important au niveau du Sahara et permet aux gens de vivre dans des zones qui donc jouent un rôle écologique très important. Donc il est nécessaire de s'intéresser, d'aider les éleveurs, les pasteurs, les nomades, bédouins et autres. Et les grandes sociétés maintenant essayent d'utiliser le lait de chamel pour essayer d'avoir certaines enzymes, certaines protéines. Mais je voudrais revenir le rôle des bédouins et des nomades qui ont été négligés par les chercheurs ainsi que par les faiseurs de politique. Nous devons être conscients le rôle de ces gens-là et sensibiliser sur le rôle bénéfique que jouent ces éleveurs de chameaux, ces tribus nomades qui ont pu et su vivre en se basant sur le blé, sur le chameau qui produit le lait, qui donne la viande, le poil et toutes sortes d'autres vertus. Donc, en fait, on élève le chameau pour son lait, mais il y a d'autres vertus sur lesquelles il faudrait mettre l'accent. Donc, il faudrait donc assister cet animal, le soutenir parce qu'il joue un rôle écologique. Il faut voir les autres facteurs et ne pas regarder seulement le côté de production ou le côté seulement du lait. Le rôle qu'il joue dans la survie des grandes populations. Donc, essayer donc d'utiliser le lait comme il se doit. Donc, nous avons besoin de tout un système à travers lequel on peut profiter au mieux, de façon durable, de cette production laitière très bénéfique pour le monde. Et donc, cela se fait à travers l'intérêt que l'on doit accorder à cet animal. Donc, nous avons besoin de zones très vastes pour pouvoir permettre à ces animaux de vivre et en même temps qui vont aider la population de ces régions-là.
Donc, il y a toute une politique à suivre. Donc, ce sont des exemples que je vous donne sur les conditions qu'il faudrait favoriser à cette pour qu'ils puissent en profiter. Je le dis encore une fois. Il faut que ce modèle soit complet et qu'il ne tienne pas compte du modèle de Holstein qui met l'accent seulement sur la production, mais il faut voir la production, mais également, si vous voulez, le côté écologique, environnemental. Comme vous le connaissez, donc il y a des côtés négatifs sur l'environnement en contrepartie de la production, donc on augmente du lait, contrairement à l'animal qui est tout bénéfique. Bien sûr, on ne va pas arrêter la production d'autres animaux, mais le chameau donc peut produire de 8 à 10 fois, si vous voulez, donc au cours de sa vie. Donc, il consomme peu, si vous voulez, peu d'eau. C'est donc, de même, si vous voulez, le dromadaire donc, a un registre de maladies très moindre par rapport aux autres animaux. Au cours de juin-juillet, c'est mois difficile de sécheresse, il y a production de lait. Donc, le lait de chamel est la meilleure solution qui dispose de protéines spéciales. Il a donc des vertus anti-inflammatoires et contient des protéines très importantes. Il y a également des vertus contre les virus comme le Covid-19. Donc, il y a des recherches qui montrent qu'il a donc des capacités d'immunité contre les virus. De même, donc ici vous avez ici donc le pourcentage sur la production, la valeur en milliards de dollars. On s'attend à ce qu'il y ait concernant la production au cours des nous avons donc plusieurs activités à travers lesquelles on peut montrer, mettre l'accent sur les études et la recherche en collaboration avec les organisations internationales. Donc, ce sont les initiatives de Camel pour la vie, pour sensibiliser tout ce qui est nécessaire aux dromadaires, ce qui donne des opportunités pour
pour mettre l'accent sur les propriétés et les vertus de dromadaire par rapport aux autres animaux. Ma suggestion, c'est de promouvoir la journée mondiale des chameaux par les gouvernements et reconnaître l'organisation internationale des chameaux. Il faut reconnaître que cela soit reconnu par la FAO. Il faut donc aider le site électronique de l'organisation. Donc, nous avons besoin de soutien pour tous ces projets, toutes ces initiatives. J'aimerais dire à la fin qu'on sait que c'est une aspiration et c'est quelque chose, un souhait pour le monde, que le modèle de chameau soit un modèle positif par rapport aux autres modèles animaux, que ce soit du point de vue et que tout le monde participe à ces efforts parce que ça fait partie de la culture de peuple entier. Donc, j'espère que le gouvernement soit capable de soutenir toutes ces initiatives pour le bien de l'humanité et de leur peuple, pour sensibiliser les écoliers, qu'il y ait des cours de sensibilisation dans les hôpitaux, dans les universités. Cela va augmenter donc les profits tirés de ces chameaux et permettre à ces fermes de chamelles de prospérer de mon intervention. Je vous remercie, docteur Adoza, pour cette intervention. Vous avez parlé de beaucoup de problèmes et c'est quelque chose de très intéressant. Pour sensibiliser les gens, je vous souhaite plein succès dans vos initiatives, vos études, vos recherches et d'avoir un avenir meilleur. Donc, vous êtes une force motrice vous êtes une armée dans ce domaine. Et je vous remercie beaucoup pour cette intervention passionnante. Donc, docteur Galop, il y avait des problèmes techniques, mais je pense que nous avons pu les régler. Je vous remercie beaucoup, docteur Abdelazar, pour votre exposé. Donc, nous voyons devant nous ici les fermes de lait, donc avec un système automatisé, nombre de produits qui sont vendus, chocolat, savon, il y a également un nombre de produits, comme vous le voyez ici sur l'écran. Ce sont des produits de lait de chameau dans la société où je travaille, dans la zone de province de Rajasthan, la faculté de Rajasthan pour les études, les sciences vétérinaires et animales. Les opérations chirurgicales à travers lesquelles on essaie donc de faire des ablations ou d'utiliser diagnostic et on essaie donc de restaurer, de faire des transplantations et ça nécessite que ce soit pour des interventions médicales, des interventions cosmétiques. De façon générale, nous regardons cela en tant que pour essayer de l'utiliser, d'intervenir sur nombre de domaines, comme le domaine ophtalmologique, arthroscopique, les chirurgies de laser, ainsi de suite, ainsi que des chirurgies cosmétiques. En Arabie Saoudite, on a dépensé environ plus de 36 millions de dollars pour
dans l'hôpital de Dubaï, à Dubaï également. C'est l'un des hôpitaux les plus sophistiqués dans le domaine de la chirurgie d'hôpitaux à Dubaï. C'est quelque chose de très intéressant d'avoir ce type d'hôpital pour le dromadaire. Les chirurgiens ont besoin beaucoup d'habilité pour pouvoir procéder à ces opérations chirurgicales. Donc de 8 à 8 animaux sont donc opérés, mais on a toujours besoin, si vous voulez, de charrettes pour pouvoir permettre à l'animal de revenir donc, à son environnement naturel. On utilise, donc on a utilisé un nombre de produits pour pouvoir donc s'occuper de l'animal, et ça c'est l'un des produits. Cette plateforme a été donc confectionnée par moi-même, une sorte de trévis qui me permet, ça permet donc de lier l'animal, de le ligoter à travers cette plateforme. Donc, ça nous permet donc de pouvoir toutes sortes d'opérations chirurgicales. Nous avons également des produits, des grues pour lever, transporter l'animal. Vous avez ici donc une machine hydraulique qui permet donc de transporter le dromadaire. Donc ici vous avez donc, on utilise donc des perceuses électriques pour essayer donc de procéder à certaines opérations chirurgicales. Donc, on utilise ici l'endoscopie de l'œsophage pour pouvoir donc soigner l'animal. On utilise donc le système, les anesthésies, toutes sortes de machines modernes pour essayer de faire des opérations chirurgicales très précises et très sophistiquées. On utilise aussi des produits de diagnostic avec des opérations X-ray en utilisant les ordinateurs, les X-rays pour connaître toutes sortes de maladies et essayer d'utiliser les scans pour pouvoir déterminer, détecter donc les maladies et les points dans lesquels nous allons intervenir. Vous avez ici une machine pour scanner la tête du chameau. Ici, donc, nous avons d'autres machines spécialisées à travers lesquelles on essaie de détecter les échantillons pour faire les études et les recherches. Nous avons des opérations de transfusion sanguine pour essayer donc voir et étudier donc les cas de déshydratation des animaux. Donc nous avons donc des microscopes, des instruments médicaux très sophistiqués. Donc ici vous avez des animaux qui ont été fracturés, donc qui vont être traités donc dans l'hôpital afin de leur permettre après de revenir dans leur environnement et permettre à ces nomades de pouvoir vivre normalement. Vous avez ici l'équipe de chirurgiens et de radiologues à Rajouvas. Ce sont des équipes qualifiées pour donner toutes sortes de services médicaux, comme vous le voyez ici. Vous avez certains animal privilégié et qui a besoin donc d'opérations privilégiées, alors qu'en fait, il n'y a pas vraiment de référence médicale, chirurgicale. Donc, dans ces conditions difficiles pour intervenir sur ces animaux. Donc on fournit des efforts dans ce domaine. Comme vous savez, donc, il n'a pas de testicules, il n'a pas beaucoup de produits comme les autres. Donc, il a donc une formation biologique différente des autres animaux. Donc, on le traite de façon très différente.
il a trois sacs dans son estomac. Son système squelettique est très différent. Les X-rays vous montrent ici les différences avec les autres animaux. Donc, sa formation est tout à fait différente. De même, lors de l'accouplement, le mâle devient très féroce et il faut faire très attention pour pouvoir traiter avec lui, comme vous le voyez ici. Au cours donc, de ces bagarres, il peut y avoir donc, des blessures graves au cours de la période d'accouplement. Donc, il y a un effort pour essayer de passer à la chirurgie dentaire très donc, difficile. Ça constitue donc, un moyen pour nous de leur donner les soins nécessaires dans la dotation. On utilise donc toutes sortes donc, de fils pour pouvoir décrocher, pour pouvoir donc soigner les blessures et les fractures, notamment sur les mandibules, les mâchoires à cause de ces fractures qui arrivent notamment lors des accouplements et des bagarres entre chameaux. Vous avez ici toutes sortes d'instruments de chirurgie utilisés dans le dental. Ce sont des instruments utilisés donc on utilise donc des câbles bien pour les opérations chirurgicales et ce sont des techniques utilisées pour lier les mâchoires fracturées, comme on l'a dit lors des périodes d'accouplement. Vous voyez donc ces blessures, ces fractures très graves qui se produisent dans la dentition de l'animal ainsi que dans sa mâchoire. Donc, en utilisant des crochets, les câbles, donc on utilise ici les perceuses électriques pour fixer donc, les deux mâchoires et les placer dans la position normale et permettre à cet animal de vivre normalement afin qu'il puisse donc manger. Car vous le savez, donc nous avons pu donc procéder à ce type d'opération chirurgicale dentale et comme vous le voyez ici, l'animal a pu vivre, a pu consommer et vivre normalement. Donc il y a nombre de fractures et de blessures qui proviennent et ont utilisé avec ces méthodes que vous voyez sur les images qui permettent donc de remédier aux fractures. Et quand nous avons parlé des tissus, nous savons qu'il y a quelque chose dans la vie des dromadaires. Ainsi dans les opérations sur la langue de chameau, de même que le chameau peut souffrir de gonflement, que ce soit lors de la colère ou lors de l'accouplement. Donc, ça nous permet donc de procéder à des affaires de chirurgie. De même, on procède à des chirurgies ophtalmologiques pour permettre à l'animal de voir normalement. Cet animal qui vit dans des conditions très difficiles et donc on doit être là pour pouvoir lui porter secours. Donc, comme vous le voyez ici, donc il y a toutes sortes d'opérations. Il y a aussi également donc des problèmes au niveau des glandes, sécrétion de. On procède à l'ablation des zones touchées et après on passe à la chirurgie. On utilise également, en ce qui concerne les inflammations de l'oreille. On peut donc procéder à des opérations sur les oreilles. On procéder à l'ablation des tissus qui ont le cerveau
plus, et donc pour essayer de nettoyer les zones blessées et les traiter. De même, problème dans le système pulmonaire, notamment sur l'œsophage, où il y a parfois des obstructions, ce qui nous permet donc de faire donc, des opérations à ce niveau-là. Il se peut que l'animal mange des choses qui ne lui conviennent pas, en dépit de ses capacités exceptionnelles de manger des choses dures, des épices. Donc, on procède donc ici d'extraire ces corps donc étrangers. Comme vous le voyez ici dans cette image, il se peut donc qu'il y ait des instruments qui entrent dans l'œsophage, comme des instruments de fer, en acier. De même, il y a certaines maladies dans le squelette des dromadaires, notamment pour les dromadaires qui participent aux compétitions de course, dans leurs pattes. C'est en utilisant donc le système, le scan, donc pour avoir des images et pour voir où il y a le problème et les fractures, afin de pouvoir ensuite les traiter. Comme vous voyez ici, donc il y a un gonflement dans la patte donc on le sait à travers donc le scan de voir ce sont donc les dromadaires qui sont utilisés dans les courses et qui sont le plus confrontés donc à ces blessures. Ici, vous avez ici donc ce vêtement et de faire pression dans certaines zones de l'animal pour le traiter. Nous avons également cette horloge pour le soigner s'il a des problèmes de marche. On utilise ce cercle pour lui permettre donc de même la patte. Donc on essaie donc de régler les mois de mois comment s'il y a donc une disproportion dans la manière de marcher, donc cela nous donc on essaie de voir s'il y a donc un problème dans cette image. Nous voyons que l'animal est en train de traîner de la dernière patte inférieure. Donc, il a une affection dans les os. Donc, on procède ici à une opération chirurgicale. Donc, il faut faire prendre des photos de rayons X pour pouvoir ensuite des endroits affectés et pouvoir les soigner. Des fois, on est obligé de procéder à de l'endroit de la patte. De même, s'il y a des problèmes de glandes, des problèmes ici dans la patte, s'il y a des maladies, donc on doit donc intervenir à travers des opérations chirurgicales moindres pour pouvoir donc le soigner. De même que l'environnement difficile pose un problème, un défi pour l'animal, également pour le médecin, le chirurgien, afin qu'il puisse traiter ces maladies des fois difficiles pour essayer donc de permettre à cet animal de procréer, de vivre, de se déplacer, de voyager, de transporter et d'aider donc cet animal à aider ensuite leurs propriétaires. Il y a aussi d'autres maladies où la chamelle donc, il y a nombre de types de maladies qui sont causées par le sable aussi, qui nécessitent donc il y a des abcès, des inflammations qui nécessitent des interventions chirurgicales. De même, des fois, il y a donc un gonflement dans le et à ce niveau-là, il faut procéder à des ablations et des opérations chirurgicales dans les testicules.
afin, dans ce cas-là, donc les animal est atteint dans son tissu, dans son poil. Et donc, l'avenir de la chirurgie des camélidés, nous avons besoin d'hôpitaux spécialisés comme l'hôpital de Dubaï. C'est peut-être l'un des hôpitaux modèles où on utilise toutes sortes de maladies, l'endoscopie, des x-rays, donc des équipes spécialisées, les moyens dans de grues, des plateformes, ainsi toutes sortes de matériel pour pouvoir transporter, placer l'animal dans une position propice pour pouvoir procéder à cette opération chirurgicale. Ce matériel est très important pour pouvoir réussir l'opération chirurgicale. Donc, il y a une sorte de panoplie d'appareils et d'équipements. Donc, on utilise aussi la chirurgie avec le laser. Grâce à ces instruments, on peut. Donc, il y a aussi des opérations de navigation, de scalpel, il s'agit de chirurgie endoscopique, ainsi que pour les ligaments. Il y a également un type de ciseaux spécialisés pour pouvoir utiliser dans la chirurgie. Selon les cas, on a également besoin d'endoscopie pour pouvoir déterminer ces maladies qui nous permettent donc de mieux détecter et de mieux intervenir. Il y a également une sorte de scalpel permettant de procéder. Il y a aussi le CRISPR dans la chirurgie permettant de procéder au mieux. Il y a également l'utilisation de la radiologie, intervention radiologique, IR, qui nous permet il y a également, et enfin, il y a la chirurgie robotique. C'est une science d'aujourd'hui, mais aussi de demain. Et c'est cette robotique au faveur nous avons ici une salle d'opération chirurgicale, d'intervention humaine. Et vous avez ici l'utilisation de robots, des armes, des bras robotiques. Ici, semi-humaine et semi-automatique. Nous avons ici ça c'est le système. Et enfin, pour la chirurgie animale, ça constitue toujours un défi que l'on doit affronter. Et les chirurgiens vont utiliser un nombre de moyens nouveaux. Ils vont trouver des moyens nouveaux pour pouvoir diagnostiquer et traiter les animaux. Merci beaucoup. Merci beaucoup, docteur, pour cette intervention. Pour cette intervention complète, vous nous avez donné une idée précise sur ce domaine que nous connaissons bien, un domaine passionnant. Je vous souhaite bon succès dans ce domaine et de permettre de développer ce domaine. Et je suis très heureuse de ce que vous avez, tout le monde vous connaît très bien et vous souhaite un plein succès. Et vous avez donné beaucoup de choses, mais on voudrait signaler que mettre l'accent aussi sur que ceux qui se trouvent à Rajasthan profitent beaucoup de vos interventions, de votre expertise pour pouvoir soigner leurs chameaux. Nous espérons à l'avenir à développer de nouvelles moyens chirurgicales et médicales.
Mais on ne doit pas oublier les nomades, les simples bédouins qui comptent ces animaux. Il faut toujours se souvenir de ces gens-là, au jour le jour. En fait, certains ne viennent pas à temps pour pour apporter leurs animaux et pour les traiter. Mais on essaie de déployer nos efforts, de travailler au mieux. Euh, et grâce à cette publicité, donc, on va devoir on doit devenir plus compétent, plus performant et que l'on puisse mieux aider les gens. Il ne s'agit pas de personnes que l'on va aider, mais tout un peuple et tout un cheptel pour donner toutes sortes de services. Docteur Abdelazar, est-ce que vous voulez ajouter un petit commentaire final? Oui, je voudrais. Vu le domaine, la fonction essentielle des dromadaires, ce sont des animaux qui peuvent vivre et survivre si on leur permet de jouer son rôle de sécurité alimentaire à la lumière de ce changement climatique et tous les produits de camélidés doivent être promus, connus, afin que les gens puissent en profiter et que les produits profitent aussi de ce marketing et puissent améliorer leur vie. Et cela donne une idée sur la richesse de ce domaine. Comme l'a dit Dr Gallotte, ça met l'accent sur le rôle du chameau qui joue un rôle primordial dans nombre de sociétés et qui doit aider le monde entier. Gallotte connaît très bien ce domaine. Euh, ce que nous avons ici, le côté pratique, mais le fait théorique, c'est que ça porte sur la durabilité, l'importance de la participation effective des faiseurs de politique. Le, en fait, nous essayons d'aider les éleveurs de dromadaires, mais en fait, ceux qui doivent vraiment travailler, qui doivent intervenir, ce sont ceux qui ont le pouvoir, les politiciens, les gens qui ont le pouvoir pour donner des opportunités à ces éleveurs, à ces nomades, de jouer leur plein rôle qui leur est dû et d'essayer de profiter de cette opportunité de jouer et permettre à ces animaux d'aider l'humanité et d'aider donc ces nomades à produire le lait qui est très bénéfique de côté médical, nutritif, pour tout le monde. Je souhaite que les fermes de lait soient donc bien déterminées. Est-ce que vous me permettez de poser une petite question? Comme vous le savez, en Inde, il y a beaucoup d'efforts pour élever les dromadaires, pour produire le lait de chamelle. Au Pakistan, vous avez des types très importants de chameaux au Pakistan.
Comment est-ce que vous faites pour le marketing de lait de chamel au Pakistan? Je vous remercie beaucoup. On procède à la pasteurisation du lait de chamel. Il y a aussi le lait brut vendu. Alors, il y a certains efforts dans ce domaine où l'on procède à la pasteurisation de lait de chamel pour le vendre ensuite. On ne pense pas à l'exporter en Chine, parce qu'en Chine, l'augmentation, le nombre du cheptel de dromadaires en Inde n'augmente pas. Il est stable. Apparemment, au Pakistan, on consomme la viande de chameau, ce qui garde le nombre de chameaux stable. C'est peut-être la cause de la régression ou de la stagnation du nombre des chameaux. Alors qu'en Inde, on compte sur d'autres animaux pour la viande. Il se peut que la raison soit la consommation de viande de chameau. En fait, il y a une augmentation de 30% dans certaines régions du Pakistan. Le problème, c'est dans les prairies de pâturage, dans les pâturages. Nous consommons la viande de chameau, bien sûr, mais les prairies s'amoindrissent progressivement. De même qu'il n'y a pas de législation suffisante pour protéger les dromadaires. Grosso modo, le nombre des chameaux régresse, comme au Punjab et en Sindh, il y a régression donc du nombre des chameaux. De même qu'il y a des problèmes d'irrigation. Donc le problème primordial, c'est la régression des pâturages, d'après moi. Merci beaucoup. Ce qui est étrange en Inde, le nombre des animaux augmente. Il y a de vastes zones pour le pâturage, contrairement en Inde et au Pakistan. C'est vrai. Donc, je suis heureux que Pakistan et en Inde, vous êtes en train de parler entre vous. Les chameaux ont permis de faire le lien entre le Pakistan et le Pakistan, où il y a des problèmes, comme vous savez. Essayons de sauvegarder cette culture. Notre séminaire a permis ce soir d'avoir des côtés positifs. Je voudrais attirer votre attention sur l'année mondiale du chameau. 2021 est en train d'expirer et j'espère que vous allez vous intéresser de plus en plus aux chameaux, aux vertus des chameaux.
Et si vous voulez le dernier message que vous voulez donc transmettre, Dr Galop. Je voudrais féliciter l'organisation des Camélidés pour sa tâche pionnière. Parfois, je suis sceptique concernant les résultats, mais il y a de grands efforts qui ont été déployés en fait à travers les études et recherches scientifiques qui permettent de promouvoir ce domaine. Et c'est quelque chose de remarquable. Je regrette, mais on m'a demandé d'achever le meeting. C'était un plaisir de vous avoir rencontré. Maintenant, et donc, bonne journée internationale des Camélidés. Merci beaucoup, au revoir à tout le monde.